Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Info Télévision. Ah ben oui, c'est une émission qui est très courue et très attendue. Déjà sur Info Télévision, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. Surtout ne bougez pas car aujourd'hui, nous allons recevoir une dame exceptionnelle. Une dame qui a fait parler beaucoup d'encre et de salive et qui continue de faire parler d'elle, notamment à travers les réseaux sociaux et même les médias. Car aujourd'hui, cette dame est reconnue déjà pour son humour, pour être artiste musicienne, pour être romancière et peut-être d'autres qualités que peut-être nous allons découvrir aujourd'hui avec ce qu'elle va nous présenter. Elle va nous dérouler le tapis sur sa vie et sur ce qu'elle a déjà eu à faire et à prononcer au Cameroun et peut-être même aussi à l'extérieur. Sans plus tarder, nous allons prendre la première transition. Alors, comme je vous disais, surtout ne bougez pas. C'est une émission quand même qui a fait couler beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux. J'ai même eu à recevoir des coups de fil, notamment concernant le personnage et surtout la personnalité féminine qui justement a fait parler d'elle depuis plusieurs mois au Cameroun. Certes, on va peut-être essayer d'élaborer un peu tout son parcours et ce qu'elle a eu à faire déjà dans sa vie, notamment concernant justement sa carrière, concernant ses relations, concernant les réseaux sociaux où elle est très présente avec plusieurs millions de vues, plusieurs millions de partages et plusieurs applications qui connaissent bien cette personnalité. Avant de commencer, je vais vous dire aujourd'hui, cette dame avant d'arriver m'a posé beaucoup de questions et puis quelque part aussi, il y a eu des journalistes et des hommes des médias qui m'ont posé la question à savoir qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire. Mais je vous dis maintenant, asseyez-vous bien car aujourd'hui, on va échanger avec Marie-Christine Aline Zomobem. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Bienvenue au Cameroun. Hein. Merci. Ah ben votre pays, il paraît que vous aimez bien le vert jaune. Bien sûr. On vous voit toujours J'ai mes origines ici. Voilà, j'ai toute ma vie ici. J'ai grandi ici. C'est toujours un réel plaisir de revenir au Cameroun. Merci de m'avoir invité. Mais c'est nous qui vous remercions car aujourd'hui on aimerait bien savoir échanger avec vous car aujourd'hui vous avez la parole. Vous êtes quand même bien consciente que plusieurs Camerounais attendent quand même que vous vous exprimiez aujourd'hui. Moi, j'ai pas un problème avec les Camerounais. Je paye mon billet d'avion pour venir au Cameroun. Au Cameroun, c'est pas un Camerounais qui me paye ça. Donc, je n'ai pas à me justifier de ma vie, de tout ce que je sais faire. Je ne dois rien aux Camerounais. Donc, je viens parce que vous m'avez invité. Moi, je dois rien aux Camerounais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand je paye mon billet d'avion, mes factures, c'est pas les Camerounais qui me payent ça. Hein. D'accord, c'est comme ça. Je respecte les autorités. C'est d'ailleurs peut-être que je viens parce que il faut pas qu'il y ait amalgame entre ma personnalité, mes activités, mais le reste des Camerounais qui s'occupent de leurs sœurs, hein, s'ils en ont. D'accord. On sait que vous êtes aussi humoriste. Peut-être c'est un début d'entrer avec de l'humour. Mais d'abord, là, on va commencer par la présentation. Celui qui est en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Gabon, peut-être même en Australie, aimerait bien savoir qui est Marie-Christine Aline Zomobem. En quelques mots, pouvez-vous me dire qui vous êtes un peu Oui, bien sûr. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis née le 20 janvier 1968 à Paris, dans le 14e, de parents camerounais. Je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles, tous vendus dans les FNAC et chez mon éditeur Edilivre. Et j'ai une chaîne de vidéos parce que je fais des sketchs, la pionnière dans le stand-up en France, et pour montrer que les femmes africaines sont intelligentes, et la camerounaise en particulier. J'ai déjà fait plusieurs représentations pour montrer effectivement que je connais mon métier. J'ai participé au Salon du Livre en 2013, Salon du Livre de Paris. C'est très rare de voir une Africaine participer à ce Salon du Livre. Et je suis aussi allée au Festival mondial des arts nègres au Sénégal, le dernier. Et je continue à faire mon métier. Et j'ai rajouté à ça la chanson. J'ai chanté 4 belles chansons. Et je suis là pour remettre ça sur le marché pour que mon activité soit vraiment, comme on dit, le plein as de l'artiste. Rajouter la chanson, c'est pas facile. J'ai pu le faire et puis j'ai écho que ça plaît bien aux gens. Je continue mon bonhomme de chemin, mais un métier assez prolifique parce que les gens ont toujours à dire, mais c'est pas mon problème. Quand je me lève le matin, je sais que ce que je vaux, qui je suis.
Donc, le reste des communs, des mortels, s'ils ont des sœurs, des parents qui s'en occupent. Moi, j'ai déjà ma famille. J'ai pas le temps du reste. Je m'occupe de mes affaires. Alors, l'entrée en matière, elle est très belle avec Aline Zomombem qui, de par son humour, nous a fait découvrir beaucoup de talents. C'est vrai qu'on vous a connu avec des vidéos, notamment sur YouTube, TikTok, sans publicité, entre autres Facebook, peut-être même WhatsApp aussi. On vous voit aussi, notamment dans le domaine de la littérature, parce qu'il y a plusieurs personnes et personnalités qui m'ont posé la question à savoir, certes, elle dit qu'elle est romancière, quels sont ses ouvrages, elle écrit sur quoi? Parlez-nous un peu de vos débuts en littérature. Pourquoi avoir choisi le monde de la littérature? Je dois rappeler que mon papa, c'était le brillant journaliste Abel Zomobem, feu Abel Zomobem, qui était journaliste et écrivain. Donc l'écriture, je l'ai dans le sang. Qui a travaillé à Cameroun Tribune et qui était la première promotion les pionniers de l'information. Les CJ qui s'appelaient avant, qui est devenu l'ESTIC plus tard. Effectivement. La première promotion, effectivement. Oui. Voilà. Estic, il a travaillé à Radio Cameroun, SCJ. Cameroun Tribune. Oui. Les pionniers de l'information. Voilà. Voilà. Donc, il a usé tous ses pantalons dans l'information. Donc, c'est un héritage que je perpétue. Donc, j'écris, c'est pas un hasard, ça vient de la fibre paternelle. J'ai déjà écrit, comme j'ai dit, 6 romans, 23 nouvelles. J'ai écrit pour raconter mon histoire. Et j'invite les Camerounais à raconter leur histoire. De ne pas falsifier l'histoire des autres. C'est trop facile de raconter la vie des autres. Il faut raconter son histoire. Et comme je voulais pas jouer à ce jeu-là, raconter la vie des gens, c'est pour ça que je me suis mise à l'écriture. Pour raconter mon histoire, pas celle des autres. D'accord, on voit les ouvrages qui sont en train de défiler. Là, c'est les... Oui. C'est les nouvelles. Les nouvelles, d'accord. Ouais, on voit... Les romans, c'est vraiment... j'ai tout dit à mon père. C'est le 3e roman où j'avais fait, voilà, une conversation avec mon père pour lui raconter tout ce qui se passe aujourd'hui, qui n'a pas laissé des hommes qui s'habillent en femmes aujourd'hui, qui ont le culot de nous juger, nous autres, qui avons encore l'éthique, la morale. Voilà, je voulais discuter avec mon père et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que moi j'ai grandi avec le phénomène de l'Oedipe. Je n'ai pas arrêté de penser à mon père. Il me donnait tellement de bons conseils que j'applique aujourd'hui et je dis, il était intelligent. Tout ce qu'il m'a raconté toute petite, je le vis aujourd'hui. Il m'a toujours dit, Aline, je te laisse pas les milliards parce que les journalistes ne gagnent pas bien leur vie. Ils survivent, on va dire. Il me dit... Il faut rappeler aussi que vous avez travaillé un peu à la radio, non? Oui, plusieurs fois. Oui. Je voulais, en 2014, je me suis dit, je rentre un peu au Cameroun pour travailler, montrer ce que je sais faire. Mais j'ai travaillé dans les médias, c'était gratuit. Et puis, je suis rentré en France. Je peux pas venir travailler gratuitement. C'est trop facile. Les gens utilisent les enfants d'autrui. Moi, je suis l'enfant d'une personne. Je n'accepte pas de venir travailler gratuitement. Je suis retourné en France, où j'ai des droits et on me respecte beaucoup là-bas. Parce que les Français respectent beaucoup les artistes. Les écrivains, ils sont des personnalités exceptionnelles qu'on respecte. Quand j'écris au président français, il me répond dans les 2 jours. Avec un respect. Et ce que je veux, il me diligente ça et j'ai la solution. D'accord. Voilà. Alors, on va rester dans le domaine de la littérature. Parlez de vos inspirations. Pourquoi vous écrivez? Est-ce que c'est un exitoire? Pourquoi avoir ces titres qu'on a par exemple aujourd'hui? Parlez-nous un peu de vos livres. Comment vous vient justement? Certes, vous êtes inspiré par votre père, mais comment est-ce que vous franchissez le pas? Parce que la littérature, c'est quand même une œuvre de l'esprit, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de pensée. Comment est-ce que vous en arrivez là? Ben, j'ai décidé de raconter mon histoire. Oui, parce qu'on a tous un vécu. Et en Afrique, on tait beaucoup les drames. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société. Et les Camerounais, ils sont friands d'aller raconter ce qui se passe à Dubaï. Ils sont friands d'aller raconter ce qui se passe au Canada. Alors que nous vivons ça ici. Ben, j'ai grandi au Cameroun. Je suis né en France, mais j'ai grandi au Cameroun. Je pars du Cameroun à 38 ans. D'accord. Après avoir cherché le travail, l'intelligence que j'ai là, je l'avais au Cameroun. Mais au Cameroun, c'est les promotions canapé. On voulait vraiment me détruire ce beau corps. Et j'ai préféré aller en France. Parce que je suis née en France. Je voulais forcer comme toutes les filles. Alors, la méthode ne m'a pas plu. Je me suis dit, je m'en vais en France. J'aurai plus de respect là-bas. Si je dois venir me faire trimballer, humilier parce que je suis une femme, je veux travailler.
je vais aller me débrouiller ailleurs. Donc, ce que les Camerounais racontent sur d'autres pays, ils devraient savoir que ça se passe ici. Il y a ça ici. On va y arriver avec l'histoire de Dubaï pour ta partie. Forcément, on va en parler vu que vous êtes dans le domaine des influenceuses, peut-être aussi. Pour l'instant, je ne suis pas une influenceuse. D'accord, on va y arriver, Madame Aline. Ne vous inquiétez pas. Alors, comment est-ce que vous commencez avec la musique? Parce qu'il y a quelque temps, on voit vos vidéos où vous chantez, qui est d'abord bien monté, le mixage est bien fait. Comment est-ce que vous en arrivez à la musique aussi? Parce que on voit que vous avez cette fibre artistique qui concourt toujours à vous faire découvrir de nouveaux talents. Oui, j'en arrive à la musique parce que je dois rappeler que j'étais mariée avec un chanteur. Alors je l'ai vu un peu se comporter. C'était un monsieur qui se levait à 4 heures et il commençait à chantonner, à faire des vibratos et je lui posais des questions. Comme j'aime l'art, je suis née bien impliquée dans l'art et je me suis dit, comme je suis tellement inspirée, je pourrais aussi chanter. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit, quand tu es inspiré, il faut te réveiller, tu enregistres ce que tu veux dire. Et plusieurs fois, j'ai commencé à faire ça. Et je me suis dit, je vais faire écouter aux autres. Si ça passe, je fonce. Si ça ne marche pas. Et je faisais écouter, les gens me disent, ah, tu es inspiré. Tu as même la voix parce que j'ai fait les chorales. Ah, vous avez fait les chorales Oui, aussi, je suis diacre à l'église et j'ai fait les chorales. Dans ma famille, on est très ancré à l'église. Nous sommes une famille chrétienne pratiquante. Donc, mon grand-père était pasteur. Donc, chez nous, on prie, je crains encore Dieu. D'accord. J'ai la chance de craindre encore Dieu. C'est pour ça que je fais à l'église. Donc, j'ai appris à chanter à l'église. Et quand je chante, j'ai pas une voix de tête, mais la deuxième, je maîtrise. Et les gens me disent, tu chantes bien. Et j'ai commencé à chanter. Et puis, j'ai pu trouver une inspiration. J'en ai parlé à un petit frère qui s'appelle Fabilé et un autre qui s'appelle Thierry Bilemban. Et ils m'ont dit, waouh! Et ma petite sœur qui sait aussi chanter, Sandrine Zomobem, ils m'ont encouragé à le faire. Je me suis dit, je vais le faire pour explorer vraiment entièrement l'art. Voilà. Et quelles sont les thématiques que vous abordez déjà dans vos chansons, vos créations artistiques? Ben, c'est toujours avec beaucoup d'humour. Quand j'ai dit blesser les femmes, voilà. Les Camerounaises, on aime bien les hommes virils, donc c'est un peu ça que je raconte. Et puis il y a d'autres chansons où je parle de cette façon de dénigrer les autres parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens qui disent vous êtes fauchés, vous n'avez pas le droit de parler sur Internet. Et maintenant on constate que l'argent facile que certaines personnes gagnent, il faut aller boire des litres d'urine et de caca à Dubaï. Oui. J'ai pas le courage d'aller chercher un argent aussi sale. Je viens sur Internet avec ce que j'ai. Moi, je privilégie l'intelligence. Mon jus de crâne dépasse des milliards. Donc, j'ai pas allé dans des pays chercher de l'argent. Quand j'ai toujours été attaqué parce que les gens disent que je suis pauvre, moi, ça m'a fait rigoler parce que quand on est intelligente, on a tout gagné dans le monde. Mon père m'a dit, tu sais parler, tu vas gagner des milliards avec ça. Ne t'inquiète pas. Et j'y crois ferme. D'accord, Aline Zomombem, artiste, écrivain, romancière. On va pas laisser cette touche un peu d'humour. On sait que vous faites beaucoup d'humour qui, quelquefois, déconcerte un peu certains internautes, téléspectateurs. Parlez-nous un peu de votre humour. Vous vous lancez dans l'humour, déjà vous faites le One Woman Show en France, et puis vous avez beaucoup de vidéos drôles, des fois on peut prendre ça d'une manière un peu sérieuse ou pas. Moi, mon humour, c'est vraiment pour les gens qui sont allés à l'école. J'insiste et je demande à la jeunesse d'aller à l'école. Parce que mon humour, c'était pas aller à l'école, tu peux rien piger, au contraire, tu vas devenir nerveuse alors que je suis dans l'humour. Quand je suis venue à la CAN et que j'ai parlé du bois bandé, on en arrive. Les Camerounais sont devenus frileux alors que c'est quelque chose qui se passe partout ailleurs. C'était sympa pour dire à mes frères, il y a des solutions pour booster votre libido. D'accord. Ils sont faibles. Les femmes se plaignent. Il y a que les divorces. Les hommes, ils sont occupés à faire du chantage, du sabotage. Il faut s'appliquer quand on a une femme. On veut le résultat. On parle pas si on n'est pas fort. Il faut se taire. Et le bois bandé résout ce genre de problème. D'accord. En parlant de bois bandé, c'est vrai qu'on a eu des vidéos où vous faisiez même peut-être la liquéfaction du bois bandé. C'était toujours de l'humour, ça?
Où vous versiez, vous dites voilà, il faut ajouter ceci, il faut ajouter ça. Moi, j'achète mon whisky, je peux dire que c'est du bois bandé, non. Donc, en C'est fait, toujours c'est de l'humour. l'humour. Parce que quand on dit bois bandé, c'est un liquide ou de la poudre. Ben, il faut l'illustrer avec quelque chose. Oui, Moi, je suis une humoriste. Ceux qui ne me comprennent pas, heureusement qu'il y a des gens qui me comprennent, oui. à qui je dis bonjour ou bonsoir. Mais le reste de la population, moi, je verse pas dans la tambouille. Je n'ai jamais flirté avec la racaille. D'accord. Je parle aux personnes intelligentes. Ceux qui viennent me suivre et qui n'ont pas fait d'école, je suis désolé qu'ils arrêtent de me suivre. Je m'adresse aux personnes intelligentes. D'accord. Et je demande à la jeunesse africaine et camerounaise en particulier d'aller à l'école. D'accord. J'aimerais voir des jeunes filles qui continuent avec cette verve après moi. Ok, merci. Vous savez, l'émission étant interactive, il y a le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez envoyer vos questions. On va prendre une question qui vient d'arriver. Bonsoir au plateau. J'ai une question à noter à votre invité. Est-ce qu'elle est mariée légalement? Je suis divorcée. J'étais mariée, je suis divorcée. Oui, on sait que vous étiez marié à un artiste camerounais. Je ne sais pas s'il faille citer le nom ici. Guy Manou, c'était ça? Je me souviens plus, ça fait longtemps. Ah, J'étais mariée. d'accord. Le divorce n'a pas été peut-être bien consommé. Non, ça a été bien consommé. Ah, Et il n'y a d'accord. plus de rancœur ni de rancune. Oui. La vie continue. Il y avait pas, c'était juste une question d'humeur. Les Camerounais, ils aiment bien diriger la femme, diligenter. Les femmes intelligentes, on ne nous impose rien. Alors, On collabore, on dialogue avec la femme. Si quelqu'un veut m'imposer, il circule. D'accord. On va vous poser une question. Quelle est votre relation avec le docteur Mathieu Bargarabega? Ah oui, le docteur Mathieu Mbagabega, c'est, comme on dit, mon mentor. Oui. C'est lui qui m'a vraiment montré les rouages de l'écriture. Il m'a prise par la main, m'a mené dans les médias français. Je lui dis merci. J'espère qu'il va bien. J'ai pas de ses nouvelles depuis longtemps. Mais c'est un Camerounais qui m'a tendu la main, ce qui est très bien. Il faut que les Camerounais collaborent. Si un frère observe que sa sœur est intelligente, pourquoi ne pas l'accompagner sans intérêt, sans... Il a fait sans intérêt. Je suis reconnaissant toute ma vie pour ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui m'a dit comment on écrit. Il m'a montré comment on fait. Et j'avais déjà mon histoire, mes histoires, le quotidien des femmes et de tout le monde, parce que je suis spécialiste des violences faites aux femmes. Et dès qu'il m'a montré comment ça se passe, et j'ai continué à écrire, je lui dis merci. D'accord. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les Camerounais qui vivent dans la diaspora? J'ai pas de problème avec les Camerounais. Chacun est chez soi, j'habite chez moi, je paye mes factures, ils sont chez eux. Si quelqu'un me dit bonjour, je dis bonjour. Ouais. Mais j'ai pas à m'intéresser de la vie des Camerounais parce que ils ont beaucoup de problèmes, surtout ceux qui ne sont pas dans la lumière. Ils veulent nuire, ils veulent détruire. C'est assez difficile pour moi de côtoyer les gens aujourd'hui, ceux qui sont dans l'anonymat. Oui. L'envie, c'est vraiment de venir nuire. Et moi, j'ai dit, basta, stop, il faut arrêter le massacre. Donc, je suis entouré de personnes avec qui je m'entends. On a des atomes crochus, je continue avec les mêmes. Le reste, je calcule pas. Oui, on va continuer à lire les messages qui font qu'arriver. Bonsoir à vous sur le plateau. Tata Aline est très belle et bien maquillée et habillée ce soir. Et Wolo Minga, je suis Anne-Marie depuis Douala. Ça, c'était justement un compliment. Aujourd'hui, on parle de Camerounais qui, n'est-ce pas, se fréquentent peut-être en France de la diaspora. Mais quelque part aussi, on a des Camerounais qui se disent de la basse, ce qu'on appelle peut-être communément Les opposants. la brigade anti-sardinard. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quelle est votre relation avec ce genre d'inimité peut-être de Camerounais? J'ai jamais fricoté avec eux parce que je n'apprécie pas leur combat, mais je les regarde sans intérêt, quoi. Je suis patriote, j'insiste, je persiste qu'il faut respecter les autorités et il y a beaucoup de changements au Cameroun. Je suis là, les routes sont belles, il y a beaucoup de progrès, donc je peux pas être à l'opposition. Oui. Donc ils font leur combat, il y a plusieurs courants d'idées, mais moi je reste patriote. Parce que mon père était patriote et moi j'ai pas un problème avec les autorités. J'apprécie plutôt les efforts faits, quoi. Oui. Je demande simplement qu'il y ait la parité.
Oui, je souhaite qu'il y ait la parité. Les hommes occupent l'espace, ça me dérange. Oui. Pourquoi ils occupent l'espace comme ça? Les femmes sont à la traîne. Nous, pour qu'on avance, il faut qu'il y ait un canapé. Je suis pas d'accord avec ça. D'accord. Est-ce à dire que vous êtes féministe? Non, pas du tout, mais je suis réaliste. J'observe. J'observe bien la société camerounaise, que je connais parfaitement bien. Quand on part d'un pays à 38 ans, j'ai vu des vertes, des mûres et des pas mûres, c'est pas normal. J'aurais pu rester là, que la nationalité française, je l'aurais pas prise. Mais tellement j'ai trimé, alors je me suis rappelé que je suis né en France. J'ai dit, je circule. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux, justement, il y a ces relents de tribalisme qui continuent justement de fonctionner et peut-être d'évoluer un peu avec cette division, ces scissions entre plusieurs tribus. Que pensez-vous justement de ces réactions de certains Camerounais de la diaspora? Je veux dire aux Camerounais de la diaspora que au Cameroun, ce problème-là n'existe pas. Il y a tellement cette guéguerre-là, et j'ai passé beaucoup de temps aussi dans cette guéguerre, mais j'ai décidé d'arrêter parce que quand on voit le vivre ensemble au Cameroun, c'est tellement beau. Mais comment les gens veulent se tuer sur Internet, j'ai dit, mais il faut arrêter. Les Camerounais s'aiment beaucoup. Je passe partout, il y a tout le monde qui m'appelle. Il n'y a pas de distinction. Vous savez que la tribu de l'Ouest, c'est elle qui occupe le marché. Je vais dans leur magasin, c'est un bel accueil. J'ai dit, mais sur Internet, qu'est-ce qu'on va se tuer pour une histoire de tribalisme qui n'existe pas? Donc, moi, désormais, j'ai dit aux Camerounais, il n'y a pas de tribalisme. Il faut arrêter ça. Prenez l'amour, partagez le bonheur, que les Camerounais s'entraident, qui collaborent. Oui, il y a pas de haine. Aujourd'hui, il y a certains qui vous prêtent les mots, qui parlent de vous comme étant d'une personne qui a peut-être une ascendance liée au tribalisme. Vous savez, les avis sont partagés. Mais je dois rappeler que je me suis mariée avec un homme de la province de l'Ouest. Il n'avait pas de papier. Je lui ai donné ma nationalité française. Il n'y a pas plus fort que ça, c'est de l'amour. Mais je sais bien que les gars de ma tribu, ils sont là, ils n'ont pas de papier. Mais j'ai choisi de lui donner ça. C'est parce que je voulais apporter un message. Donc, quand on me traite de tribaliste, je dis, il y a beaucoup d'analphabètes sur Internet. J'espère que c'est une race qu'on ne peut pas éradiquer, mais je leur demande de faire des efforts. Il y a l'école sous l'arbre qu'ils essaient d'apprendre. C'est difficile de voir qu'au XXIe siècle, il y a trop d'analphabètes et quand ils sont camerounais, ça pose un problème. Les femmes sont tellement ignorantes que j'ai honte. Il faut aller à l'école où on apprend dans le tas pour comprendre. Ben, on va continuer à lire les messages. Bonsoir, ne t'inquiète pas maman, l'école c'est jusqu'au bout. Nous voulons tous être toi, belle, indépendante et respectable. Ça c'est un message qui n'a pas été signé. Ben, vous voyez, vous avez beaucoup de messages d'encouragement. Oui, j'en ai aujourd'hui. Bonsoir Tata Aline, je suis Ngando Piquette, la mascotte des Lions Indomptables. Ngando, je l'aime beaucoup. Il y a longtemps, je vous avais écrit, je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Je me souviens, mais j'ai pas eu le message. La mascotte des Lions Indomptables. Je peux lui donner mon numéro de téléphone? Ben, le numéro qui s'affiche, vous m'écrivez et puis je vous répondrai. Voilà. Ngando, je t'aime. Il y a une question un peu, quelque peu. Bonsoir, Ewolominga. Quelle relation avez-vous actuellement avec Dr Marlène Mvuto? On ne s'est jamais vu. Non, c'est une Camerounaise. On ne s'est jamais vu. Ça fait 1 mois et demi que je suis là. Je croyais que j'allais pouvoir la voir tellement... Elle a maille à partie, mais voilà. Elle sait que je suis là. Je crois qu'elle ne veut pas me voir. Elle préfère m'affronter dans les réseaux sociaux. On en reste là. Mais c'est une Camerounaise. Vous savez qu'on a une histoire de vue et les pages sont monétisées. Voilà. Ça doit être ça, une histoire de vue. Mais lui en vouloir, non. J'aime tout le monde. J'ai toujours aimé les gens. Je n'ai pas un problème particulier avec qui que ce soit. J'aime ma vie. Je m'apprécie tellement que j'ai pas le temps pour les autres. Non. D'accord. Alors aujourd'hui, on vous voit beaucoup présente dans les réseaux sociaux. Récemment aussi, on vous voit aussi dans TikTok. Où il y a beaucoup de gens qui reprennent justement vos posts, vos vidéos. Comment est-ce que vous en arrivez là à faire des vidéos sur Facebook, des vidéos sur YouTube, sur TikTok? Comment est-ce que vous en arrivez là? Ben, c'est l'inspiration. Voilà. J'étais même pas au courant. Et puis j'apprends que maintenant il y a une nouvelle application TikTok. Je suis aussi allée. J'ai commencé à distiller de l'humour et je constate qu'il y a beaucoup de gens qui
qui me Ah, imitent. ça atteint les millions de vues déjà, oui, vos Des vidéos millions sur, de vues. sur Je suis TikTok. très honorée. Mhm, J'ai commencé tard, mhm, mais je suis fière qu'à mon âge, j'ai des personnes qui apprécient ce que je fais. mhm. Quand j'ai commencé, je me disais, est-ce que je vais me faire écouter? Est-ce que mon message va passer? Avec le temps, quand je croise les gens, c'est beaucoup de personnes qui me disent des choses très aimables et je ne peux que continuer. Et je demande aux autres aussi de s'inspirer, de faire ce qu'il faut pour se faire démarquer. C'est pas une histoire de occuper l'audimat. Je suis inspirée et je D'accord. continue. Alors, on va essayer de parler de clash aujourd'hui. On sait Oui. quand même que vous êtes une personne quand même assez extravertie, qui dit ce qu'elle pense, et qui Oui. n'a pas peur des mots, qui n'a pas peur de la réplique, qui n'a pas peur d'être sur la défensive. Dites-nous aujourd'hui, face à la caméra, pourquoi est-ce que vous aimez clasher souvent vos adversaires entre guillemets? J'ai jamais provoqué, Mm. mais si je me fais attaquer, je dois répliquer. Mhm. À coup Elle est sûr. souvent cinglante, des fois un peu brutale. Oui, parce que je suis ouais. sanglant. J'étais à l'école. On ne peut pas attaquer une intellectuelle. D'accord. Les analphabètes m'attaquent. Ben, je sanctionne. Moi, je sais parler. Tu ne peux pas, tu quittes le quartier, tu te laves pas, tu viens attaquer un intellectuel, mais c'est n'importe quoi. D'accord. Mais je te règle ça au centimètre pour que tu comprennes que là, tu ne dois pas toucher. Mais je n'attaque pas les gens. Ouais. Les gens viennent tester et puis Mais on ils vous a trouvent quand même vu du dans un répondant. clash qui a mis plusieurs années avec Fleur de Lille quand même. Mais c'est les mêmes types de personnes qui n'ont pas quelque chose à proposer et qui viennent attaquer les femmes intelligentes. Elle et moi, c'est le jour et la nuit. D'accord. Qu'est-ce qu'elle sait faire à part clasher? D'accord. Moi, je peux dire, j'ai écrit, j'étais au salon du livre. C'est des références. Elle va dire qu'elle a fait quoi? Qu'elle était à Dubaï, qu'elle a fait les camions. D'accord. Et elle vient attaquer les intellectuels et je dois laisser. Non, il faut arrêter ça. Elle a fait les camions, elle vient m'attaquer et pendant des années. Elle prend mes photos aux États-Unis, elle vient publier. Tout ce que je fais, je veux être maire à Belfort, ils envoient ça et je dois laisser cette bêtise continuer. Parce que j'ai peur de qui? Ben, elle voulait me clasher, je lui ai montré que en face c'est une femme. Je suis une vraie femme. D'accord. Alors on va prendre quelques messages qui arrivent. Bonsoir Ewolo Minga, avez-vous fait la paix avec Chantal ici? Vous pouvez passer à la question si ça ne vous convient pas peut-être. Hein? J'ai rien à dire là. D'accord. Alors que pensez-vous du boycott de Grâce des cas en France? Il faut qu'elle vive aussi ça, non? Tout le monde a été boycotté. On n'a jamais su ce qu'elle pense. J'estime que c'est pour ça qu'on veut la clasher, qu'on veut la boycotter. Si elle vit ça, elle va comprendre la douleur que les autres ont eue depuis longtemps. Alors, on va lire un dernier message avant d'introduire Nadège. Bonsoir sur le plateau, bonsoir particulier à maman Aline Marizo Mombem depuis Edea. J'aime tellement votre talent et je suis un Bamoun très fan de vous. Et je tiens à vous rencontrer, maman Aline, très belle et très bien habillée. Voilà. Merci. Moi, je boum. D'accord. Là, on voit Ça me dérange pas du oui, il y a beaucoup de fans qui vous regardent aujourd'hui, mais sans plus tarder, on va vous laisser avec Nadège, qui a la question des internautes aussi, et qui laisse aussi beaucoup à parler et à penser. Hein.
Bonsoir, Aline Marie Zomobem et bienvenue chez nos chevaux. Merci. Bonsoir, Comment madame. vous allez? Je vais très bien. Très belle tenue en passant. Merci, madame. Alors vous aussi. allez répondre par oui ou non Ouais. aux questions proposées par Oui. nos internautes. Mm. Bien évidemment, appréciez certaines questions ouvertes. Mm. Alors la première, il y a des mauvaises pratiques que l'on observe chez certains jeunes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que pensez-vous? Je demande aux jeunes de ne pas aimer la facilité. Je reproche beaucoup à la jeunesse camerounaise d'être adepte de la facilité. Et dans la facilité, on croise la mort, on croise vraiment les pires choses. Si moi j'ai 54 ans et je tiens debout, j'ai évité beaucoup de choses. Je n'ai jamais fait n'importe quoi. Je voulais conserver ma dignité pour parler aux autres et dire que 54 ans, les vestiges sont intacts. C'est beaucoup d'interdits. D'accord. Donc les jeunes Camerounais et Camerounaises, faites attention, vous aimez la facilité. Dans la facilité, on trouve la mort. Êtes-vous pour ou contre le tribalisme? Contre le tribalisme. Que pensez-vous des Bamileke? J'adore les Bamileke. Je me suis mariée avec un Bamileke. Je lui ai donné la nationalité française. S'il y a plus d'amour que ça, je ne sais pas. J'aurais pu donner ça à un Béki. Il y a des beaux garçons chez les Béki. J'avais fait ça justement pour montrer qu'ils allaient vivre ensemble. Mais ça tourne mal parce que il y a une partie de cette communauté qui aime la manipulation. En fait, moi, je ne suis pas tribaliste, non. D'accord. Êtes-vous en bon terme avec Guy Manon, votre premier mari? Je n'ai pas de ces nouvelles depuis longtemps. Pourquoi? Ben parce que lui, il a pensé que quand il vient prendre la nationalité, c'est acquis, quoi. Pourtant, non. Quand vous avez la nationalité, il faut être accompagné. Pas par la personne, mais la personne qui vous l'a fait, autant vivre avec. Parce que c'est un projet qui doit aller au bout. Quand je lui ai donné la nationalité, il fallait qu'il reste. Parce que j'avais fait ça pour qu'il soit un homme. Mais dès qu'il a pris la nationalité, il est parti. Et il ne croise que le malheur. Parce que j'ai pas fini mon travail. J'espère qu'il va bien. J'ai appris qu'il est devenu pasteur. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. D'accord. Les droits des artistes camerounais sont-ils respectés au Cameroun en tant qu'artistes? Ça m'intéresse pas. Parce que les artistes même n'en parlent pas. Ils sont taiseux, moi aussi. Je suis en vacances, je vais pas me mêler de ça. Quelle est la nature de vos relations avec le professeur Mesanga Nyamzing? Ouais, très belle relation. Très belle relation. On a fait la paix. Il y avait juste des quiproquos et puis on s'est rencontrés, on a parlé. Il est très respectueux des femmes. Je sais pas sur les plateaux de télévision ce qui s'était passé. Comme c'était peut-être la CAN et qu'il y avait des ondits. Mais physiquement, je l'ai rencontré très poli. Qu'est-ce qui n'avait pas marché déjà? Vous l'avez interpellé plusieurs fois sur la toile. Non, pas plusieurs fois. Une fois, quand j'ai vu qu'il m'avait indexé, et je lui ai dit c'est un intellectuel. Il a intérêt à me respecter parce que moi aussi je suis un intellectuel. Oui. Entre nous, on ne doit pas se dire n'importe quoi. Parce que les intellectuels, si on clash, c'est dangereux. Il a la verve, j'ai la verve. On doit se respecter. Et il m'a dit, il a compris. Quel était le rôle des influenceuses à la CAN 2021 au Cameroun? Qui pose la question? C'est vous? Les internautes. Ben, ils n'ont qu'à demander à leurs parents. Bon, et si c'était moi? C'était quoi votre Ben, rôle? répondez, vous. C'était quoi votre rôle? Vous répondez à ma place. Je n'ai pas à vous dire. Pourquoi est-ce qu'on vous a chassé? Je ne suis pas influenceuse. Je suis une impacteuse. Vous étiez invité Je ne tout suis de même à la pas CAN. influenceuse. Je venais à la CAN comme tout le monde. Voilà, mais comme je suis connue, mes faits et gestes sont scrutés. Voilà, et puis il y a la désinformation. Mais je n'ai pas à m'occuper des gens qui ont raté leur vie. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que vous êtes parti avant? Je suis partie avant parce que j'avais fait ce que je devais faire. Je devais participer à l'ouverture. Voilà. Et puis il y a eu des choses qui ont été racontées. Quand j'ai fait parler du bois bandé, où je faisais juste de l'humour, ça a été interprété comme de la vente de je sais pas quoi. Voilà. Les Camerounais sont avides de dénigrer, de rabaisser, d'humilier. Mais on vit avec. C'est pour ça que quand quelqu'un me rabaisse, je dois aussi le rabaisser. Parce que je suis camerounaise. C'est entre nous. On aime se rabaisser. Et je ne vais pas laisser aussi sans le faire. Est-ce que j'ai peur de quelqu'un? J'ai le sang camerounais.
100%. C'est qui votre modèle? Madame Feu Delphine Tianga, que j'ai rencontrée, immense. Et Madame Feu Mbono Samba, deux grandes intellectuelles camerounaises que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté. Et il y avait une sorte de transmission. Mais à l'époque, je me disais, est-ce que j'aurais la force de prendre ce qu'elle m'avait donné? Mais là, je sens que j'ai ça. Oui, on a discuté et puis elle me donnait l'avis sur ce que je fais, qu'elles observaient. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir parlé avec ces grandes dames. Oui. Mes deux modèles, c'est vraiment les deux mamans là que j'ai rencontrées. Et puis, j'étais très honorée de les voir et grande classe. Que dites-vous de la vie facile que mènent certains Africains, surtout les femmes, certaines Africaines du côté de Dubaï? Je suis en train de parler de la facilité. Quand tu vois une femme comme moi, 54 ans, je n'ai pas de voiture. Si j'ai pas de voiture, c'est parce que j'ai des interdits. J'ai tout ce qu'il faut là. Même si je veux conduire quelle voiture, je peux l'avoir. Il suffit que je fasse ce qu'elles font. Je connais, je suis l'aîné. J'ai de l'expérience. Mais j'aime pas impliquer mon image dans des trucs où je pourrais pas parler. Je parle fort parce que j'ai pas fait autant de mal à mon âge. J'ai les mains propres. Je leur reproche la facilité. On va pas loin avec ça. Les femmes intelligentes, je préfère. Ça a de la classe. Mais les filles, l'image, les camions, la prostitution, n'importe quoi, Dubaï, partout ailleurs, il y a toutes ces insanités que les femmes arrêtent, que la jeunesse camerounaise arrête de se prosterner pour la facilité. Moi, je vis bien. Je roule pas en voiture. Je vis bien, je dors bien. Pourquoi absolument? Où c'est la misère? Moi, j'ai mangé les 3 repas par jour. Mes parents, ils nous ont donné toute l'éducation possible. J'ai bien mangé. J'ai grandi avec des codes, des valeurs. J'en reste là. Pourquoi je dois à tout prix chercher une voiture? Mais ce ne sont pas que des femmes. Il y en a également des hommes. Oui, c'est toute la jeunesse qui est trempée là-dedans. Vous avez parlé des femmes. Les hommes ne sont pas en reste. Les jeunes Camerounais, merde! Ils sont tous ouverts derrière. C'est quoi le problème? Les parents n'ont pas laissé ça. Pourquoi ils veulent détruire? Parce qu'ils veulent l'argent. Il faut faire des choses incroyables et pas possibles. Que je ne peux même pas dire là. C'est toute la jeunesse là qui dérange. Des jeunes qui s'habillent en femmes. C'est quoi le problème? Quelle comédie là? Un homme, c'est un homme. Quand nous on a grandi, les hommes étaient au salon, les femmes à la cuisine. C'est quoi le problème? C'est la facilité, adepte de dire que oui, je construis, j'ai une voiture. Dans quelles conditions? On les voit. On les voit vivre. Je suis là au Cameroun, je vois des filles rouler en 4x4, des filles qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas été à l'école, et peuvent justifier de ça. Moi, je fais des efforts, je ne roule pas en 4x4, et on va me dire que j'étais à la Cannes. Que j'ai eu quoi à la Cannes? Il faut que les Camerounais arrêtent de parler de moi. Je m'amuse pas beaucoup. C'est là où je deviens très violente, verbalement, et ça saigne. D'accord. Certaines mauvaises langues disent que vous tournez des films obscènes pour vous faire connaître. Que dites-vous à ce sujet? Ben, de tourner aussi, comme je tourne. Je leur dis de tourner aussi. D'accord. Il se dit également que vous êtes une femme avec une grande gueule. Pourquoi est-ce qu'on vous colle cette étiquette? C'est la vérité. Pourquoi? Si je me fais attaquer, il faut que je leur montre que j'étais à l'école, que je sais parler le français, que je suis la nièce de Molière. On ne m'attaque pas. Je vous demande rien. Je viens en vacances, je paye mon billet d'avion, je paye mes factures et des moribonds. On dit aussi la femme, c'est la souplesse, la tendresse, la douceur. Je suis douce avec mon gars, mais les gars de dehors qui m'attaquent là. Moi, je suis douce avec les gens qui sont... Depuis que je suis arrivée là, je ne mords pas. Parce que vous êtes douce. Mais dès qu'il y a, il y a des attaques, ben je me rétracte, je deviens une louve. Je fais exactement comme tu es un loup, ben je te mords aussi.
Jamais quelqu'un m'a offensé et j'ai laissé tomber. Il faut qu'on se respecte. Je tiens beaucoup au respect. Je respecte beaucoup les gens. Tous ceux qui me respectent, on se respecte jusqu'à ce jour. Des amitiés de très longue date. J'en ai avec beaucoup de Camerounais. D'accord. Il se dit également que vous marchez avec des vendeuses de piments. Je ne marche avec personne. Je marche avec mes sœurs. Et la question est celle de savoir, êtes-vous une vendeuse de piments? J'ai dit que j'écris des romans. Est-ce que les autres écrivent des romans? Quelle autre vendeuse écrit des romans? Je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles, vendus dans les FNAC. Pour trouver des livres d'une Africaine dans les FNAC, c'est le jus de crâne, c'est l'intelligence. Donc les commentaires des analphabètes, des gens qui n'ont jamais mangé les 3 repas par jour, la pègre camerounaise, je ne suis pas de la pègre. J'ai jamais été au ras du sol, j'ai toujours été au-dessus. Je reste droite sur mes bottes, je suis de la classe de l'élite. Je suis de l'élite camerounaise. Parce que j'ai fait comme travail. Voilà. Et Je descends pas. Que faites-vous d'autre en dehors des directs sur la toile? Vous êtes constamment sur J'ai la toile. écrit, moi, madame. En dehors. Pour écrire mes romans, j'ai fait comment? Je suis en direct parce que c'est un message que je transmets. Si je suis adulé des Camerounais, ça veut dire que ce que je dis est pertinent et je vais faire les directs où? Sous le lit. Vos œuvres romanesques intéressent-ils les Camerounais? Je n'écris pas pour les Camerounais, j'écris pour les Africains. Mais vous êtes camerounaise. Mais s'ils ne lisent pas, les Camerounais ne lisent pas. Hein. Ils sont beaucoup plus dans le dénigrement, le sabotage, l'humiliation, rabaisser l'image des autres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple? Et puis pour sortir, quel rapport entretenez-vous avec Fleur de Lille, Lolo Fonja et la Veuve Joyeuse pour sortir? Lolo Fonja, oui. Que je salue d'ailleurs. Elle est assez distinguée. Et elle comprend la vie et elle apprend vite. C'est bien de... Si on a des lacunes, qu'on apprenne vite. J'ai trouvé que de toutes ces filles, Lolo Fonja apprend vite. Et je l'encourage. Oui. Elle est différente. Oui. Elle n'aime pas rabaisser les gens. Elle fait son show. J'apprécie son show. Mais le reste, chasse d'eau. Le reste est chasse d'eau. Aline Somobé, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous sommes de retour sur Info Télévision. Surtout, ne bougez pas, car aujourd'hui, on a Aline Zomombem, l'écrivaine, l'auteur, l'humoriste, et puis celle qui n'a pas la langue de bois, qui n'a pas la langue dans sa poche, je veux dire, qui continue déjà de nous faire, de nous édifier, notamment concernant son parcours. Alors, Aline Zomombem, aujourd'hui, on parlait, avant que Nadège n'arrive, on parlait de clash déjà dans les réseaux sociaux. On va y revenir, parce qu'il ne faudrait pas que je vous laisse quand même partir sans parler de ça. On vous a voulu faire des clashs avec certaines influenceuses, blogueuses. Aujourd'hui, on les appelle même des vlogueuses. Celles qui font des vidéos sont des vlogueuses aujourd'hui. C'est le nom qu'on leur attribue déjà. Alors aujourd'hui, quand vous vous lancez dans un clash, est-ce que c'est pour justement avoir des vues ou est-ce que réellement vous êtes fâché contre ces influenceuses, entre guillemets? Moi, j'ai déjà un métier, une carrière. Donc, je suis sur Internet pour faire mon travail. Quand je réponds au clash, c'est quand il y a répétition. Ouais. Vous ne pouvez pas vous faire insulter par des sous-personnes qui n'ont jamais rien fait, qui viennent sur Internet. Il n'y a pas un CV, il n'y a pas de métier. Moi, j'ai un métier. Je sais faire beaucoup de choses. Donc, quand une personne comme celle-là m'attaque plusieurs fois,
j'ai pas la patience de laisser. Je suis camerounaise aussi. Si elle a le courage de m'attaquer, je dois lui répondre. Et c'est des copines. Oui. Je suis jamais allée attaquer. C'est quand je me fais attaquer que je réponds. C'est de la légitime défense. Mais parce que c'est quand Normal. même déconcertant. Avant votre arrivée au Cameroun pour assister à la CAN, on vous a vu vous réconcilier avec Fleur de Lille, avec tout le monde. Déjà, c'était peut-être à côté de l'ambassade de France, du Cameroun en France. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un jeu que vous faites en organisant des clashs peut-être? Moi, je joue pas avec, c'est pas mes copines. Non. Vous Mais on embrassiez n'est pas pourtant. Vous vous embrassiez pourtant. Ben, c'est les embrassades de Judas. Ah d'accord. Oui. Ok. Je ne suis pas ami avec. Ce que je leur demande, c'est le respect. On n'est pas amis. On n'est pas amis. J'ai jamais côtoyé ces filles. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je veux qu'elles respectent. Mais vous savez, le respect, on l'apprend à l'école. Oui. C'est des filles qui ne sont pas allées à l'école. Même le jardin, elles n'ont pas fait. Oui. Donc c'est assez difficile, le temps que ça monte au cerveau. Mais c'est pas pour autant qu'elles doivent venir insulter. Je ne suis pas la seule qui me fait insulter. Oui. Elles insultent tout le monde, mais je suis la seule qui réagit. Oui. Parce que je n'accepte pas. Je ne veux pas qu'elles occupent le timat en pensant qu'on a peur d'elles. C'est pour ça que j'ai décidé de réagir. Elles insultent tout le monde. Oui. Est-ce que moi j'ai déjà insulté Calix Beyala? Non. Mais cette poubelle, elle l'a déjà fait. Calix Beyala, c'est une grande dame. C'est elle qui m'a inspiré. Est-ce que j'ai déjà insulté Calix Beyala? Vous croyez que je n'ai pas les arguments pour le faire? Mais c'est le respect. Mais elle a déjà fait. Donc quand vous me parlez toujours de cette chose, je ne sais pas. Je trouve que vous me manquez de respect. Elle insulte tout le monde. On va peut-être. Est-ce que moi j'ai déjà insulté les autorités? D'accord. Elle insulte tout le monde. D'accord. Elle respecte qui? Et quand elle a fait ça avec moi, je voulais lui dire stop. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. On va lire quelques messages. Bonsoir, je voudrais savoir si Madame Zomombem a fait ses études primaires au Cameroun, école Cambouvet. Oui. Ah, c'était certainement un de vos camarades de classe. Oui, j'étais au Cambouvet, au camp Genet. Oui. J'ai dit que j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 38 ans. J'ai fait toutes mes études au Cameroun. Cambouvet, camp Genet, lycée technique, Ndissamba, Metet. J'ai fait tout ici. D'accord. C'est ici que j'ai tout appris. C'est pour ça que j'aime toujours revenir là où j'ai grandi. C'est plaisant de revenir. D'accord. Bonsoir madame. Est-ce qu'il faut toujours avoir un diplôme pour être à votre niveau? Bon, non, il faut pas forcément. Est-ce qu'il faut forcément avoir un diplôme? Ça n'exige pas de diplôme, mais quand on va à l'école, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut respecter les gens autour de soi. Il faut déjà se respecter. Respecter les autres. Les Camerounais manquent beaucoup de le civisme. Il faut que le ministre de l'Éducation apprenne, que les enseignants apprennent aux jeunes Camerounais à respecter. Vous avez vu comment ils sont insolents sur Internet, mais la jeunesse camerounaise est maudite. Ils ne respectent personne. D'accord. Nous, on a grandi avec des codes, des valeurs. Si j'ai 54 ans, toujours debout, c'est le respect. Tu croises ton aîné, tu lui donnes la place. Tu vois une maman qui porte son sac. Oui. Tu aides les autres. Je tends toujours la main. Oui. Mais les jeunes là, ils ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève parce que vous êtes habillés en jaune. Peut-être c'est la couleur là qui... Au lieu de dire, maman, je veux ces habits, eh bien, l'insulte, tu ne dois pas porter ça. C'est quoi le problème? Nous, on n'a pas grandi en insultant les gens. Oui. On a toujours respecté. Les parents étaient pointilleux sur l'éducation. Mais je me demande, les parents des jeunes Camerounais, ils sont où? À Dubaï. Bonsoir, Madame Aline Zomombem. Merci pour l'émission. Ça va bien. Président national ANPC, Amadou Aminou. C'était un président de parti politique. Alors, vous vous intéressez à la politique un peu aussi? Non, pas du tout. Mais tout à l'heure, vous avez fait une allusion. Vous voulez être maire de Belfort, votre ville. Ça, c'est en France. Oui. C'est toujours des voies et moyens pour trouver comment vivre dignement, quoi.
En France, je voulais faire de la politique Ouais. pour aider justement les immigrés parce que il y a beaucoup de racisme, on n'a pas droit à la parole Oui. et les quelques personnes issues de l'immigration qui ont de la visibilité, on peut accéder à ces postes-là. Oui. Partout où j'ai vécu, j'ai toujours postulé pour ces postes et c'est toujours les Camerounais qui m'ont fait ne pas accéder à ces postes en envoyant mes photos. C'est pour ça que cette histoire de, je sais pas comment cet asticot s'appelle, je peux pas l'aimer toute ma vie. C'est elle qui a publié mes photos sur Internet. Oui. Je peux pas D'accord. l'aimer, elle est méchante. Bonsoir, très belle femme, Aline Zomobem, une très grande femme d'obsession, grande classe. Là, c'est vrai que c'est une appréciation. On va lire d'autres messages. Maman, tu sais, les Camerounais sont bizarres, donc faut pas trop attirer les sorciers en parlant. Donc, on vous demande peut-être plus de retenue. Qu'est-ce que j'en ai à foutre 54 ans? Il y a beaucoup de jeunes qui vont pas avoir mon âge, hein. Ils vont mourir trop tôt. J'ai 54 ans. Si je pars aujourd'hui, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Je n'ai peur de personne. Les sorciers, moi, donc je suis simple là aussi assise là. D'accord. Donc c'est facile de parler quand je parle là que quelqu'un va venir, les sorciers, lui il prend aussi mon âme, il l'amène. Moi je vais l'avaler. Je D'accord. suis une vraie Camerounaise. D'accord. Bonsoir, Tata Aline, très belle femme. J'aime ton humour, ta simplicité, ton naturel. Tu ne vends pas le rêve comme le font celles qui vivent en Occident. Niki Bonheur depuis Yaoundé, fan incontesté des Wolominga. Alors, j'aime beaucoup ça. voilà. Là, on va un peu parler sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. On va parler peut-être de Dubaï, ces femmes, entre guillemets, qui se disent influenceuses, femmes battantes, femmes fortes, entrepreneurs, qui véhiculent justement des images de femmes qui ont beaucoup d'argent, qui sont femmes d'affaires, qui ont des instituts de beauté, entre autres. Que pensez-vous de ce phénomène déjà, qui commence à prendre de l'ampleur et qui, quelquefois aussi, essaie un peu d'embrouiller le visuel des jeunes filles qui veulent s'identifier à elles? Je vais pas leur reprocher ça parce que c'est un choix de vie, mais je veux simplement dire que je suis contente qu'il y ait eu cette histoire de Dubaï parce que je suis venue à la Cannes. Les gens ont osé m'appeler influenceuse du sexe. Qui j'influence le sexe de qui? D'accord. Et on découvre donc ces filles qui vendent le rêve, qui roulent en 4x4. Je dis que j'ai pas de voiture, moi. Je ne vends aucun rêve. D'accord. Je suis normale. Oui. Une Camerounaise normale. Donc, je n'ai jamais vendu de rêve. Et quand vous êtes franche, honnête, digne comme moi, les gens ne peuvent pas vous apprécier. Oui. Oui, parce que c'est pas facile de voir une femme qui choisit de vivre dans la dignité, qui ne trempe pas dans n'importe quoi pour vendre le rêve aux jeunes. Je peux rouler en 4x4 demain si je veux. Je connais comment on fait. D'accord. Je suis une belle femme. J'arrive là-bas, les gens qui ont l'argent vont me donner ça. Mais dans quelles conditions? Oui. C'est ça que je n'accepte pas. Je préfère vivre comme je vis là. Je me porte bien. Je peux encore aller faire les tests. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Aller mélanger les choses avec des gens bizarres. Non. Je veux dire aux jeunes, vous allez choisir votre camp. Vous savez qui est vrai, qui n'est pas vrai. Vous aimez la facilité, vous irez à Dubaï. Les Dubaïennes, je vous salue. D'accord. Aujourd'hui, on a parlé de Camerounaises, d'Ivoiriennes, de Sénégalaises qui sont impliquées. Il y a une liste peut-être qui est sortie avec le général Camille Makousso qui en a parlé longuement. On a vu aussi un plateau français de télé qui en a parlé. Est-ce que quelque part aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la facilité, certes vous avez évoqué ça, la perdition un peu de la jeunesse qui manque de repères à un moment donné? C'est la facilité. La jeunesse ne peut pas manquer de repères. Moi, j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai choisi le camp des valeurs. Pourquoi? Parce que c'est là où je me reconnais. Mais les gens sont avides d'argent parce qu'ils ont grandi dans la misère. Il faut braver toutes les étapes des choses incroyables et possibles. Moi, j'ai grandi, les parents nous disaient, il faut pas sortir avec les personnes âgées. Ouais. J'ai jamais rien fait avec un homme qui a plus de 70 ans, 60 ans. Je suis avec ma tranche d'âge. Ouais. Donc quand les gens me demandent pourquoi je reste jeune, je suis avec mes gens. Je ne montre pas. Je cherche quoi? Avec un homme âgé. Mais les petites filles camerounaises, avides d'argent, aller tremper avec les papas des enfants des autres, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, c'est la facilité. On parle de scatophilie, justement. Mais il y a tout ça. Oui. Nous, on a grandi, on n'a pas fait ça. Est-ce qu'on en est morte?
Quand les gens me disent que je suis pauvre, je dis, ils sont plus pauvres que moi. Je suis fière. Oui. Je ne veux pas les choses des gens. Si je ne peux pas gagner ça honnêtement, non. Ça On voit m'intéresse qu'aujourd'hui, pas. vous êtes aussi un peu leader d'opinion parce que quand on suit vos vidéos, parfois, c'est souvent des vidéos où vous donnez des conseils aux jeunes, à la jeunesse. Vous demandez aux jeunes filles, par exemple, d'être prudentes, les mariages précoces, comment faire pour justement réussir dans la vie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de dérives sur le net. Déjà, hier, il y a eu un jeune homme qui a poignardé son camarade de classe et qui en est décédé. Que pensez-vous justement de cette jeunesse qui aujourd'hui, quelque part, se livre à des actes peu communs? Déjà, vous avez parlé d'une éducation que vous avez reçue, des valeurs plus jeunes. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui n'ont pas peur d'aller à l'école avec des armes blanches, à user de la drogue, par exemple. Que pensez-vous justement de cette dérive qui ne cesse de perdurer dans l'éducation camerounaise? Mais la dérive, c'est comme je vous ai dit, les parents sont démissionnaires. Les jeunes sont adeptes des drogues. Je veux dire à la jeunesse camerounaise que quand j'ai grandi, il y avait aussi les drogues. Oui. Je n'ai jamais pris de drogue. Je n'ai jamais fait de partous. Je n'ai jamais utilisé de gold. À mon âge, 54 ans. Donc, les jeunes filles, elles sont déjà dedans. Elles sont même des professeurs. Je leur dis, les Dubaïennes, bonsoir. D'accord. C'est vrai que... Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Oui. Je vous dis tout ça. Les jeunes filles font déjà ça. Oui. Moi, à mon âge, je n'ai même pas envie de le faire. Je n'y pense même pas. C'est quoi le problème? Ok. Alors, on va un peu souffler avec quelques images qu'on va faire défiler et puis vous nous donnerez votre avis. Sans plus tarder, on va demander à la régie de faire passer la première image. Le couple me sent. Oh là, ils sont exceptionnels. C'est un couple ami. On est même déjà une famille. J'apprécie. Je les côtoie parce que c'est des Camerounais nobles. C'est la classe des Camerounais que mes parents côtoyaient aussi. Parce qu'à l'époque, les Camerounais se côtoyaient. Ça a changé aujourd'hui avec la rivalité, la concurrence. Et ils sont vraiment dans le modèle des personnes que j'aime beaucoup. Jean, lui, c'est mon frère et sa femme, c'est ma belle-sœur. Je les aime beaucoup. On vous voit très ensemble, toujours en train d'organiser Ouais. des dîners et puis... Oui, c'est toujours un plaisir de les côtoyer. Ils sont bien. C'est vraiment la diaspora positive. Parce que j'ai besoin de côtoyer aussi la diaspora positive. Parce que rester chez soi toute seule aussi, je veux pas dire que je suis exceptionnelle ou bien que j'aime pas les gens. Donc j'ai choisi quelques personnes que je côtoie, comme ce couple. Ils sont bien. D'accord. On va prendre l'image suivante. La reine mère bio. Ah, la reine Mébio, oui. Elle est au Canada. Oui, une dame que j'appréciais. Et puis un jour, Oui, c'est parce qu'elle a fumé. Il y avait certainement des graines là-dedans. d'accord. Ouais, pourtant, il y a un moment, elle parlait quand même bien de vous, de Moi vos aussi, je l'aimais prestations. beaucoup. Oui, Mais comme les gens cherchaient les vues, j'espère qu'elle a eu les vues, qu'elle aura les vues et qu'elle va faire beaucoup de choses. Si elle va aller à Dubaï, bonsoir la Dubaïenne. d'accord. On va passer à une autre image. Celle qu'on appelle Biscuit de mer Coco Emilia. Oui. C'est une jeune femme, voilà. Camerounaise, une des grandes influenceuses camerounaises qui se démarque aussi par justement ses voyages. Moi, j'ai apprécié quand elle s'est mariée. Elle a fait un mariage Et puis, j'ai pas grandiose. compris. Oui, 2 jours plus tard, elle dit qu'elle divorce. C'est là où moi, je l'ai apprécié. oui, Je veux que les filles se marient. Je veux pas qu'une femme grandisse, elle vieillit, il n'y a pas eu de mariage. Donc, quand j'ai appris qu'elle s'est mariée, pour moi, c'était quelque chose de... J'ai prié le bon Dieu, j'ai dit, ouf, elle va enlever des taches sur elle. Et puis, le mariage a capoté, ça me dérange beaucoup. Mais le reste de sa vie, elle est adulte, elle sait ce qu'elle fait. oui, Je ne vais pas être dans le jugement. oui. Elle est assez belle, elle est lumineuse, elle est solaire. Voilà, elle est belle. D'accord. On va continuer après Coco Emilia. On va prendre une autre image alors. C'est qui? On a Fleur de Lille.
chasse d'eau. D'accord, on va passer à l'image suivante. Karine Mongwe, qui a justement Karimo Empire, qui fait dans le cosmétique, Je connais pas. le prêt-à-porter, une femme d'affaires entrepreneur justement qui monte et puis est très discrète en fait. Elle Je vient ne la d'avoir, connais pas. oui, elle est de la région de l'Ouest. Elle vient d'avoir un enfant avec un immigré qui justement, elle se démarque par justement son modèle d'entrepreneuriat. Elle donne des conseils même déjà en ligne et puis elle en parle et puis elle a fait de sa marque une marque déposée quand même. Je connais pas. Mm. Voilà, on va prendre une autre image. Lady Ponce. Mhm. Grande chanteuse de Bikutsi. Mhm. C'est tout. C'est tout, grande chanteuse de Bikoti. Alors on prend une autre image. Karl Toko Ekambi, le footballeur camerounais. Je connais pas les joueurs aujourd'hui. Je connais l'ancienne génération. Ah, c'est lui qui aura mis le but assassin face à l'Algérie au dernier match de qualification. J'ai remarqué Ondoa. Oui. Je connais pas les autres. Ah, vous connaissez juste Samuel Eto'o, c'est ça? Je connais pas Samuel Eto'o non plus. Je D'accord. connais l'ancienne génération, Roger Mila, Manga Ongene. C'était les gars qui nous faisaient vibrer. Ils étaient frais, ils étaient virils. C'est là où moi j'ai regardé le foot à cette époque-là. Ouais. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus. Mais qu'est-ce qui vous intéresse plus dans le football? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que les émotions, on a perdu les émotions avec les Lions. Je vous dis que la génération de Manga Ongene et Roger Mila. Et puis il y avait Sombanak aussi, Magnang. Oui, Magnan, voilà. Ouais, j'aime beaucoup Le Magnang. nouveau sélectionneur camerounais. Oui, Magnang, j'aime beaucoup. Mhm. C'est l'image même faite Il du est très lion. souriant. Oui. Il est bon vivant. J'aime beaucoup sa façon de faire aussi. Mhm. Bon, on lui passe le bonsoir. Rigobert Sombanak, le sélectionneur camerounais. On va prendre une autre image. Ah oui. Le professeur Mathias Eric Onangini. Oui, c'est mon frère. Mhm. Très intelligent. Hein. Oui. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois. Ouais, voilà les Camerounais valables. Mhm. Tel père, tel fils. D'accord. Voilà. Je me retrouve quand je le vois. Mhm. Oui. Nous, on n'a pas voulu rabaisser l'image des parents. On a dit les parents étaient des grands, on va être des grands. Mhm. Voilà, donc quand les gens camerounais parlent de mes affaires, je suis en train de faire ce que mon père faisait pour valoriser son image. Oui. Je voulais pas rester, je voulais perpétuer. Mhm. Parce que le nom Zomobem doit toujours rester dans la communication. Donc même si elle est digitale, c'est la communication. Il faut toujours qu'il y ait un Zomobem, un nom Zomobem. Donc quand j'aime bien voir les enfants qui perpétuent l'héritage. Mhm. Il y a beaucoup d'enfants qu'on ne voit pas aujourd'hui alors que les parents étaient grands. Mhm. C'est qu'il y a un déficit. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes beaucoup plus axé dans le monde de l'élitisme? De L'élite, l'élitisme. Ou bien sûr, j'ai grandi là-dedans. Mm. Oui. L'élitisme, les codes, les valeurs. Oui. Oui, je suis de l'élite. D'accord. Quand on a fait ce que j'ai fait, c'est exceptionnel, c'est l'élite. Mhm. Je ne mérite pas qu'on me lance des cailloux, plutôt des fleurs. D'accord. Mais les jaloux existent. J'ai grandi, j'ai vu mon père, il a vécu ça, et puis bon, c'est la vie. C'est pour ça que je suis bien en place pour dire, si tu m'attaques, je te mords. D'accord. Je me laisse pas faire. On va nous prendre une autre image. Et Les c'est hommes mon là, grand des hommes frère. là. Oui, c'est un grand homme. Mhm. Il mérite le respect. Je le salue d'ailleurs. Mhm. Je suis pas allé le voir parce qu'autour de lui, il y a beaucoup de crapauds là qui gesticulent et pourtant lui, il est bien. Mhm. C'est un grand homme. Il est très gentil, très généreux, mais gravite autour de lui des moustiques, des ratons qui veulent prendre même son sang. Je prie tous les jours pour qu'il conserve la main parce que même les gens autour de lui veulent lui prendre sa vie. Pourtant, il est gentil. Oui. Mais c'est un bon, il est bon, il est bon. Mhm. J'ai eu la chance de le rencontrer au moins 4 fois. Oui. C'est un monsieur bien. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. D'accord. Et on va prendre la dernière image. Oh, une grande dame. La première dame, c'est une grande dame. Elle a un grand cœur. Elle aime beaucoup les gens. Je lui souhaite aussi une longue vie. C'est pas facile de la rencontrer, mais
Elle est aimable, très aimable. Mhm. Merci madame pour tout ce que vous faites pour les femmes camerounaises et les Camerounais. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on est quitté sur la phase image. On va donc revenir sur quelques questions. Bonsoir Tata Aline, tu es très belle, j'aime ton look. Reste la même, c'est Monsieur Claude. Bah, vous recevez beaucoup de messages d'amour ici. Hein. Bonsoir Ewolo. Bonsoir Ewolo Minga, que pensez-vous des informations sur nos jeunes sœurs à Dubaï? Je crois que vous avez déjà répondu, à moins que vous voulez toujours répondre. Non, j'ai répondu. La répétition, mère de toutes les sciences. Tata Aline, bonsoir, j'adore tes lunettes, elles te vont à merveille. Bisous. Merci, je les remets. Sur Facebook qui te suit et t'adore. Aujourd'hui, on pensait peut-être avoir des messages un peu osés, mais personne n'ose réellement peut-être s'exprimer là ici. Alors, il y a le jugement qui a changé. Oui. Parce que quand les gens me voient en vrai, c'est différent de ce que les gens racontent. Et beaucoup de Camerounais me disent... Ah, vous êtes aimable. Ouais. Ce qu'on nous a dit de vous, c'est vraiment pas ça. Vous savez, les gens racontent la vie des autres. C'est pour ça que j'ai dit, quand on veut raconter la vie, il faut parler déjà de sa vie. D'accord. Bonsoir, ma grande sœur de Zouetele, Meka, depuis Douala. Alors, vous êtes de Zouetele, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous y allez souvent à Zouetele? Oui, bien sûr. J'ai passé tout le temps, toutes les vacances, à aller à Zouetele. J'y étais la semaine passée, sur la tombe de mon père. Je voulais lui dire bonjour. Oui. Et ça m'a fait, voilà. Ça me fait beaucoup de bien quand je vais sur les tombes de mes parents. J'ai fait ce rituel-là. Je suis en paix avec eux. D'accord. Bonsoir, Madame Zomombem. Quels sont vos rapports actuels avec le Zomlo, Sa Majesté Amogo Belinga Christelle? Qu'est-ce qu'elle veut connaître? Quel rapport? Je ne suis pas sa femme. C'est un monsieur qui a beaucoup de respect, en qui j'ai beaucoup de respect, les relations. Moi, je dis qu'autour de lui, il gravite beaucoup de microbes. Donc, j'ai ses contacts, mais je ne l'appelle pas parce que je veux pas. Il a tellement de choses à faire. Et toutes les fois que tu peux aller le voir, on assimile ça à autre chose. Je ne suis pas encore si pauvre. Donc, je laisse le temps aux autres d'aller commander. Moi, je suis là. Mais je l'aime beaucoup. Ton fan club, bonsoir, merci de l'émission. Ton fan club Tata Nkankan Zok et Dea. Bon, vous avez dit. Oh là là je vous aime aussi. Oh là là, Nkankan Zok, bonsoir tout le monde. Je salue la famille Minoué. Ah, c'est justement une famille que vous connaissez bien? Oui, ce sont mes amis. Je vous aime beaucoup. Ciao. Bonsoir Tata Aline, malgré ton âge, tu fais jeune. Bisous. Oui, parce que j'évite de mélanger mon sang à n'importe quoi. C'est pour ça que je demande aux femmes d'être strictes. L'argent, c'est beau, mais les conséquences. L'argent, le gagner comment? Dans l'honnêteté, oui, ça a de la classe comme moi. Quand j'ai un copex, je l'ai gagné honnêtement. Et j'en profite honnêtement aussi. Alors, bonsoir, Tata Aline, que pensez-vous des Bamileke? Ça c'est une question qui revient tout le temps. J'aime beaucoup les Bamileke, j'ai déjà dit. J'ai fait la paix avec les Bamileke. Antiga. Yamela. Yamenok. J'ai fait la paix avec les Bamileke. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de malentendus. J'ai dit que ça a assez duré parce que je vois l'amour, le vivre ensemble au Cameroun. Sur Internet, on nous vend le mensonge. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Donc, j'ai décidé de faire comme les autres Camerounais. Je suis avec les Bamileke. C'est un peuple ami. On a suffisamment fait la guerre. Moi, j'ai jeté les armes. Je suis avec eux. Alors, parlez-nous un peu de votre ouvrage Branle-bas en Vogada. Branle-bas en Vogada, parce que Vogada est un quartier chaud, la capitale où il y a tout et n'importe quoi. Et quand j'étais en Vogada, que j'allais à l'école, je côtoyais toutes ces personnes, les voleurs, les gentils, les bons. Et je voulais un peu rendre un hommage à Vogada. Parce que j'ai fréquenté en Vogada quand Vogada était chaud. J'allais en Vogada le matin, il y avait les vendeurs de drogue qui nous faisaient la proposition. Et il fallait avoir un esprit très fort pour éviter ça. En Vogada, on sortait de l'école, il y avait des hommes qui étaient là dans Nanti pour venir prendre la chance des jeunes filles. Et je serrais mon cœur pour ne pas aimer l'argent. Et j'attendais tranquillement la voiture de mon père ou de ma mère pour rentrer à la maison.
Parfois, j'avais des tennis percés parce que j'ai des grands pieds, j'ai chose du 41. Parfois, j'avais même les tennis percés et quelqu'un me disait, je peux te donner telle ou telle chose si on va ensemble. Je disais, non, j'attends ma mère, j'attends mon père. Donc, à Mvogada, il y a tout ce qui est bon et mauvais. Quand on a eu la chance de sortir de Mvogada en bonne santé, je rends gloire à Dieu tous les matins, tous les jours. Et je voulais rendre un vibrant hommage à Mvogada pour dire à Mvogada que je suis passé par là et j'ai gardé la partie qui était bonne. Oui, et donc c'est ça qui a fait le centre de l'ouvrage? Oui, l'ouvrage de Mvogada, Branle-Bas. Branle-Bas, c'est le méli-mélo, c'est le brouhaha, le boucan. D'accord. Voilà. Bonsoir maman Aline, j'aimerais vous rencontrer. Est-il possible que vous veniez à Fumban? Je vous amène personnellement. Le message n'a Pour pas faire été- quoi? Si je dois voir le roi, oui. D'accord. Le jeune roi. D'accord. Maman À part Aline, ça. vous faites la joie de la paix. Thierry depuis Ebolova. Merci Thierry. Voilà, aujourd'hui, on parle de vous, Tata Aline, on parle de vous. C'est pourquoi qu'on vous appelle Tata Aline. Pourquoi le nom Tata devant? Moi, je ne sais pas d'où vient Tata Aline. Mhm. Moi, j'ai jamais appelé les gens Tata si je les connais pas. Oui. Et je n'aime pas le Tata que les Camerounais m'attribuent parce que ils sont impolis. Ils vous appellent Tata. Ou c'est l'ignorance. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent m'appeler Tata et ils vous insultent. Moi, j'ai jamais insulté une personne que j'appelle Tata. Tata, c'est le respect. Bien Donc, sûr. je refuse catégoriquement que les Camerounais m'appellent Tata. J'ai horreur que quelqu'un m'appelle Tata s'il n'est pas de ma famille. Ça m'intéresse pas. D'accord. Aujourd'hui, on vous voit beaucoup plus présente dans les réseaux sociaux. Que pensez-vous de... Qu'est-ce que votre famille pense de vous en vous voyant vous exhiber dans les réseaux sociaux, en vous voyant répondre à certaines personnes? Il faut rappeler qu'il y a quelque temps, il y a le chanteur Valsero qui vous a cité dans une de ses vidéos et puis vous avez répondu quand même assez durement. Qu'est-ce que votre famille pense de ça, par exemple? Ma famille, c'est une famille d'intellectuels. Vous savez, les intellectuels, c'est pas les ignorants. Donc, ma famille est zen. C'est des anges. Chez moi, le dernier qui a un diplôme, c'est le bac. Donc, il y a de la jugeote. Ils ne font pas comme les autres Camerounais. Ils sont intelligents. Oui. Ils sont lumineux, ils sont solaires. C'est des belles personnes. Ils ne vont pas vous juger parce qu'ils me connaissent très bien. Je les côtoie tous les jours. Ils savent exactement qui je suis. L'image des réseaux sociaux, c'est pas celle que j'ai. Je suis avec vous là. Oui, bien sûr. Là. Donc, dans les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas violente, vous n'allez pas rester, vous allez fuir. Et je m'interdis de fuir. D'accord. Je suis une lionne. Je ne fuis pas, les gens doivent me fuir. D'accord. Donc, quand je vais dans les réseaux sociaux, je porte mon masque de lion. D'accord. Vous êtes Prête quand à même mort. une lionne notable. Si le sang ne coule pas, je lâche pas. D'accord. On va lire un message. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aime beaucoup l'émission de ce soir car elle est spéciale. Et pourquoi vous dites que les femmes doivent avoir peur de l'argent d'une manière ou d'une autre? C'est Yves Francis depuis Campo, région du Sud. L'argent facile. Il faut que les femmes aient la crainte de l'argent facile. C'est l'argent facile qui amène toutes les dérives que nous vivons aujourd'hui. Mais celle qui veut continuer, et donc à continuer. Moi, je n'aime pas l'argent facile. Je n'ai jamais voulu avoir l'argent facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier d'être en bonne santé, même si je ne roule pas en 4x4. D'accord. Ça m'intéresse pas. Ça revient toujours cette histoire de rouler en 4x4. Oui, je vois beaucoup de Camerounaises rouler en 4x4. Elles n'étaient pas à l'école, l'argent sort d'où? Elles n'ont pas un métier. Elles roulent en 4x4. C'est ça qui rend la jeunesse folle. Ce n'est pas normal. Oui. Elles prennent l'argent là-haut. Je ne suis pas content de voir ça. Tu vois une fille, elle est en 4x4. Je regarde, je dis, mais je ne l'ai jamais vue dans un média. On dit qu'elle a, je ne sais pas, qu'elle a fait des études ou bien qu'elle a un magasin. Mais elle est en 4x4. Et les jeunes filles vont voir ça. Elles vont penser que voilà, elles vont aller à Dudu, boire des litres d'urine et de caca. D'accord. Salut Aline, je suis fan de vous. Je t'aime et je t'adore. Marlise depuis Yaoundé. Moi aussi, je l'aime beaucoup. D'accord, il y a beaucoup de fans quand même qui arrivent. Bonsoir Aline, je suis agréablement surpris depuis Berthois. Salut à toi Olivier Ancien du CCFB à Yaoundé. Ancien?
Oui, CCFB, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je le salue aussi. Mhm. Je me rappelle pas, mon ex n'était pas au CCFB, donc je connais pas. Ok, d'accord. Bonsoir, Tata Aline. Viens faire le show en fou. On vous invite déjà en fou à venir faire le show. Je vais pas faire le tour du pays en fou. J'ai appris qu'il y a des cochons d'Inde en fou. D'accord. Maman Aline, bonsoir. Je vous invite à Ebolova. Bref, je suis orphelin. C'est Thierry depuis Ebolova. Bon, il vous dit qu'il est orphelin pour que vous ayez un peu de compassion. Vous arrivez à le retrouver peut-être à Ebolova. Mais j'étais à Ebolova l'autre jour. Le 1er mai, j'étais à Ebolova. Mhm. J'ai fait une belle émission à la CRTV. Oui. J'étais à Ebolova. Ebolova, c'est mon village maternel. Donc, je ne peux pas venir au Cameroun sans aller à Ebolova. Mhm. Je salue toutes les personnes d'Ebolova. C'est ma famille. Bonsoir, Tata Aline. Êtes-vous en couple actuellement? Ça, c'est une question que je voulais même vous poser. Je ne suis pas en couple actuellement. Mhm. Et les Camerounais, je veux vivre avec un Camerounais. C'est pour ça que j'ai quitté mon compagnon parce que je ne m'adapte pas avec... je veux vivre avec un Camerounais, mais les Camerounais de ma tranche, je n'en trouve pas. Parce que j'ai quand même une catégorie de Camerounais que je dois prendre. Je ne vais pas aller dans... Vous voulez un intellectuel, quelqu'un qui a de la prestance, intelligent. Oui, intelligent, dans l'ombre. Mhm. Voilà. Je veux pas un homme qui est aussi visible, non. Parce que sinon, ça va faire l'électrochoc. Je veux un Camerounais intelligent, lambda, qui vit une vie normale, où on va se joindre pour monter. Voilà. Je veux Aujourd'hui, pas forcément quelqu'un qui est riche, non. Mais un Camerounais cadre moyen, où je vais aussi rajouter ma pierre à l'édifice pour faire quelque chose un socle important. Mais là, ceux qui ont mon âge, ils sont déjà tous mariés. Et la polygamie, moi, je ne peux pas être dans la polygamie parce que quand j'arrive, je dois prendre la place. Moi, je ne suis pas né pour être seconde. J'ai toujours été devant. ouais, il faut avouer que vous êtes la première année quand même aussi. Hein, l'idée d'une Moi, mon famille. père, il m'a toujours donné la première place. Je ne peux jamais être en second. Donc, quand je vais quelque part, je dois être devant. D'accord. Donc, je ne peux pas entrer dans la polygamie. Je vais déloger la femme que j'ai trouvée. Ah, d'accord. Bah, avis aux hommes, si vous prenez Aline comme deuxième femme, elle va déloger la première. Je Hein. peux même pas. La première, elle va pas rester. D'accord. Je vais l'enlever. Ah, vous allez l'enlever. Ah, d'accord. Alors, on va prendre Donc, je le veux un message. homme, mais les hommes de mon âge célibataires, il n'y en a pas. Sauf la grâce de Dieu. D'accord. Bonsoir ma mère, tu as raison, l'argent sort d'où vraiment? Salut à vous sur le plateau. Ah, c'est vrai qu'on vous remercie déjà pour la sensibilisation, notamment concernant l'argent des jeunes filles. Bonsoir à vous, j'aime vraiment votre façon de vous exprimer en passant. Vous êtes très jolie, c'est Ingrid depuis San Mélima. Merci. Ingrid. Voilà, à votre âge, n'est-ce pas, on continue toujours de vous donner des éloges. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez, que vous avez fait par le passé aujourd'hui? Je n'ai jamais regretté ce que je fais parce que quand je fais quelque chose, je mets mon intelligence. J'aime toujours aller dire que je suis une intellectuelle émancipée. Simone de Beauvoir, pour ne pas la citer, une intellectuelle française. C'est son style que j'ai voulu copier. Très dévagondé, mais avec l'intelligence. Un grand livre sur la vieillesse, un grand livre aussi sur le féminisme, la femme qui était l'épouse de Jean-Paul Sartre. Voilà. Très brillante, dévergondée. Qui a créé même un courant, j'espère, pas, avec sa vie, avec ses ouvrages. Bonsoir maman, je peux faire comment pour vous voir la prochaine fois à Ebolova? C'est Thierry depuis Ebolova, toujours l'orphelin. Mais il n'a qu'à m'écrire. Pourquoi il veut me voir à Ebolova? Ça, je sais pas. Il veut m'écrire Thierry. Oui. Je suis très très sensible. Bonsoir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui rêvent d'aller à Dubaï? Ça revient toujours cette question. Je ne sais pas s'il faille toujours répondre la même chose. J'ai déjà répondu. On ne peut pas donner des conseils aux adeptes de la facilité. Parce que quand tu y vas, ce n'est pas seulement à Dubaï. Hein. Tout ce qui se passe à Dubaï se passe ailleurs. Il faut éviter la facilité. Mais le dire... Et les autres n'écoutent pas quand tu es avide de... Tu veux paraître.
tu vas faire tout et n'importe quoi pour paraître. Donc, à chacune son destin. Les affaires des gens, je parle de mes affaires. Moi, je n'irai pas à Dubaï. Je crois que c'était intéressant, mais là, avec tout ce qui se raconte, c'est la dernière destination que je vais prendre. J'aimerais aller au Japon. D'accord. Vous aimez bien la culture du Japon Oui. 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 Bonsoir Tata Aline, je vous demande si votre père a travaillé à Bertois, si oui, à la radio. Oui, mon père était chef de station à Bertois, oui. Oui, Voilà. nous étions à Bertois, j'ai grandi à Bertois. D'accord. J'ai grandi à Bertois, je suis resté à Bertois 2 ans. Mon père était chef de station là-bas. D'accord, je crois qu'on arrive déjà au terme et il y a beaucoup de messages qui ne font qu'arriver. Bonsoir Tata Aline, je vous aime trop, comment faire pour vous rencontrer? Bonsoir Tata Aline. Vous mangez là, un peu. Comment les gens m'aiment déjà beaucoup comme ça là? Bah, en fait, c'est peut-être parce qu'on ne connaissait pas peut-être votre façon de vous exprimer. Les gens vivent peut-être sur des préjugés et peut-être Voilà les préjugés. l'image que vous véhiculez, contente, hein. peut-être Ça m'a beaucoup dérangé les préjugés. Oui, l'histoire que vous véhiculez, l'image que vous véhiculez peut-être dans les réseaux sociaux, toujours un peu en furie, en train de vous énerver, en train de répondre. Attends, les gens qui me suivent, je me lève pas en étant énervé. C'est ce que je subis. Il y a une question un peu, je ne sais pas si vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Votre vidéo privée s'est retrouvée sur la place publique. Que s'est-il réellement passé, Joe, depuis Douala? J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Fleur de Lille fait partie des personnes qui publient ma vie alors que la sienne est pire. Mais j'assume complètement. Je suis encore hétérosexuel. Donc, si quelqu'un me juge dans ce que je fais, que tout le monde fait tous les jours, je veux dire, le Camerounais, il commence à fumer avec les graines, quoi. D'accord. Donc, j'assume complètement. Je faisais l'amour avec mon mec et je suis toujours... J'aime faire l'amour. Hein. Nous, les femmes intelligentes, si ça ne cogne pas, c'est votre pas vice bon. Ou bien c'est juste... Non, j'aime faire l'amour. Quand on a fini d'écrire les romans, il faut que ça vive, que ça cogne. D'accord. Si je ne fais pas l'amour, je vais faire quoi? D'accord. Bonsoir Tata Aline. Que pensez-vous des femmes âgées qui sortent avec les plus jeunes, ceux qu'on appelle communément les cougars? Je n'aime pas ça. Je ne l'ai jamais fait. Alors, on va prendre quelques derniers messages. Bonsoir Tata Aline. J'aimerais devenir écrivain. Quel conseil pourrais-tu me donner? Mais trouver l'inspiration et voir comment écrire. Oui. C'est pas des choses qu'on dit comme ça sur un plateau de télévision. Quand tu es inspiré et que tu veux écrire, mais tu commences déjà à mettre ton message sur un papier. Mais sauf qu'il y a un cheminement. Mais vous savez quand même que peut-être, on le dit souvent, assez souvent, c'est pas tout le monde qui peut devenir écrivain. Oui, c'est pas tout le monde. Oui. Même si vous êtes diplômé. Hein. Moi, je connais des intellectuels qui m'écrivent, ils ont des doctorats pour me demander comment ils peuvent écrire. Est-ce que vous avez déjà écrit pour quelqu'un Plusieurs fois. Oui. Oui. Ça se passe comment? Ben, je deviens la négresse. Oui, on appelle ça être le nègre, oui, voilà. Et je crois que la femme, c'est la négresse. Oui. Donc, j'ai écrit et puis je lui remets le manuscrit. Bah, il va l'exploiter. Il me raconte son histoire et j'écris un manuscrit pour lui. Bah, c'est cette facette qu'on ne connaissait pas de Aline Zomomben, l'écrivain, la chanteuse musicienne, l'artiste musicienne, l'humoriste, celle qui n'a pas sa langue dans sa poche. Aline Zomomben qui est passée nous rendre visite à Info Télévision. Certes, nous arrivons au thème de cette émission. Mais avant de partir, Aline, nous avons une tradition ici. On sait que vous êtes de Saint-Mélima. Justement, avant de partir, vous dites quelques mots, des phrases, peut-être pour donner des conseils aux femmes, de parler de vos projets en votre langue maternelle face à la caméra. Bien sûr. Je parle très bien ma langue. En Boulané. Mais moi, j'ai 2 langues. Ma mère était boulou, mon père était fond, pardon. Donc, je vais choisir la langue de mon père. D'accord. L'enfant, c'est l'enfant du père. Voilà. En Boulané, Mimba, Mzona Linzombem, quand on fait la télé, je me forme tout. Je me forme tout, je me dis, mais parce que maye que vomine et dans ma soumia me donne mi lombonga sikolo la nefi moi on manga ka sikolo anon freni anga bomam a fuck ma ville ma yen bobine gebena ne ba comme ça mam ne femme bon ne kala ne bon si kalna zukulu
D'Amérique, il y a une CT, mais il y a un fuck. Il y a un lot de fuck, il y a un minga. Bon, il y a un fuck. Merci, c'est très plaisant quand même de suivre ça. On sait quand même que vous avez votre identité qui est toujours restée en place. Très important. Voilà. Avant de partir, dites-moi, est-ce que vous avez des projets actuellement? Des projets, j'ai toujours des projets. Oui. J'ai des projets, j'ai un grand projet, c'est rentrer vivre en Afrique. Oui. Et j'ai 3 propositions dans des pays africains, la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Cameroun. D'accord. Je verrai où je vais m'installer. Je ne vais pas m'éterniser en France. J'ai 54 ans. J'ai tout appris de ce que je voulais connaître de la vie occidentale. Il faut que je rentre m'occuper de la jeunesse. Ok, Tata Aline va rentrer, s'occuper de la jeunesse. C'était son mot de fin. Ah, merci d'être passé chez nous. Hein. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous voir dans les prochains jours sur Info Télévision, la chaîne du Vivre Ensemble, et justement pour la chaîne de proximité aussi. Merci de m'avoir invité. Ok, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette édition avec Tata Aline qui a échangé avec nous et qui a aussi échangé avec les téléspectateurs. On a pu découvrir une autre Aline Zomombem qui s'est ouverte à nous, qui nous a déroulé son tapis rouge, qui a parlé de sa vie intime sans tabou et qui nous a montré quel est le chemin à suivre pour avoir une bonne éducation. Merci d'être resté chez nous avec Info Télévision. Merci de nous avoir suivis pendant ces 1h30. On espère que vous resterez des nôtres pour les prochaines éditions. Passez une belle soirée. On va pas partir sans oublier de dire merci à Ben Valls, le réalisateur, à toute l'équipe technique, à la supervision générale de Nénévin. Portez-vous bien et puis surtout passez un bon week-end. Week-end.